Chérie, le réveillon de Noël a lieu chez nous cette année. Tu t'en souviens? Chérie, je te parle. Tu disais? Je disais que nous avons été tirés au sort l'année dernière. Ah oui, chez ta tante Berthe, sous l'horrible sapin en plastique. T'exagères, elle a 82 ans. C'est déjà beau qu'elle nous reçoive à 20 dans son studio. Tu voulais pas en plus qu'elle aille abattre un sapin dans les Vosges? Au fait, pourquoi tu me parles de Noël? Bah, parce qu'il faut faire un plan de table. Oh là là, ma chérie, nous avons tout le temps, hein. Nous sommes le 15 juin. Justement, mon Gégé, ces choses-là se préparent. C'est pas simple à mettre au point. Faut savoir faire preuve de psychologie. Ah ouais, rien que ça. On va quand même pas faire appel à un médium. Tiens, je te propose l'oncle Tom. Tu sais, l'égaré qui résonne en années-lumière. Remarque, il a beaucoup plus d'années que de lumière, hein. Bon, te moque pas de la famille. Allez, zo, papier, crayon, gomme. Allons-y. Nous serons combien? Alors, Rachel, Marco, Julien, Pascal, Sandrine, Mousse et bien sûr tante Berthe. Anne et Louis seront à la neige. Michel fouille en Égypte jusqu'en mars. Arlette aura juste accouché. Bon, ceux-là passent à la trappe, hein. Ça fera moins de monde pour cette année. Dis donc, là, on l'a échappé belle. Parce que si les absents avaient été de la partie, avec nous, ça faisait 13. Mais non, tu oublies Sam. Sam? Mais c'est qui Sam? Voyons Gégé, Sam, le perroquet de tante Berthe. Mais tu veux quand même pas l'installer à table avec nous? Tante Berthe l'emmène avec elle pour toutes ses sorties. Oui, mais ce n'est pas une raison. Si je le vois à table avec nous, je l'euthanasie à coups de maillet. Lui, on le compte pas. Aide-moi plutôt à faire le plan de table. Attends, là. J'ai l'impression qu'on en oublie quelques-uns. Tu penses à qui? André et Francette, par exemple. Mais t'as raison, mon Gégé. Eh, on ne peut pas faire autrement que d'inviter Gino et Mariette. Ah non, ça c'est pas Et possible. pourquoi c'est pas possible? Bah, qu'est-ce que tu leur reproches? Tout simplement parce qu'avec eux, nous sommes 13 à table. Remarque, moi je m'en fiche. Mais tu connais Francette, superstitieuse comme pas. Elle va nous plomber la soirée. Ouais, bah tu lui dis pas et puis c'est tout, hein. Tu peux être certain qu'elle comptera les invités en arrivant. Mais dis donc, j'y pense. Son mec n'est pas en toi en ce moment? Yes. Il avait écopé d'un enferme pour escroquerie. Mais il sera dehors pour Noël. Bon, reviens, je vais dessiner la table. On ne dînera pas sur la table ronde? Ne commence pas, la table ronde est beaucoup trop petite. Sur une table ronde, tout le monde se voit? De toute façon, il y en a qui ne peuvent pas se voir. Comme tu veux. Tiens, donne-moi ça. Il y en a pour 2 minutes. Alors, toi et moi, en bout de table, hein. Toi, côté cuisine. Bah voyons, ça commence bien. Je poursuis. À ta droite, tante Berthe. Ah non, c'est encore moi qui veux lui couper sa viande. C'est ta tante, pas la mienne, ni celle des autres. Et encore, tu seras dispensé de perroquet. Mais tu es mufle. Je poursuis. À ta gauche, Gino et Mariette. Marco, Francette et André. En face, Pascal, Sandrine, Mousse, Rachel et Julien. Et hop, c'est vu. 2 minutes chrono. Je vois que monsieur est fin diplomate. Mariette et Julien face à face. Ça ne te dérange pas, non, de placer une pacifiste en face d'un militaire? En plus, à côté de Marco qui est homosexuel. Bonjour l'ambiance. Bon, admettons. J'efface Julien. Je le mets à la place de Mousse, qui prend la sienne. Voilà. Ça te va? Bah quoi? Il y a encore un truc qui cloche? Oui, énorme. Rachel et Mousse. Eh bien quoi, Rachel et Mousse? Mousse, c'est le diminutif de Mustapha, je te signale. Il est arabe et Rachel est juive. Avec ces deux là côte à côte, on se fait exploser le réveillon.
Mais ils se sont toujours bien entendus? Pas question. Je ne veux pas que la soirée devienne une annexe du conflit israélo-palestinien. Alors remplaçons Rachel par Marco, qu'on remplace par Pascal, et tu te la prends à gauche, et là, ça va. T'as raison. Et Marco se retrouve entre Mousse qui est boucher et Julien le militaire de service. Il va pas se sentir cerné le Marco, hein? C'est pas fini, hein. Il est hors de question de placer Sandrine à côté de Mousse. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que Sandrine est végétarienne et qu'elle serait placée à côté de Mousse qui est boucher et face à André qui est veto, tolard, mais veto quand même. Et merde, j'en ai ma claque. Tu ne peux pas avoir des amis comme tout le monde. Faut le faire quand même, hein? Réunir à la même table une juive, un boucher arabe, un tolard, une bouffeuse de plantes vertes, un PD, une militante de Greenpeace, une nymphomane et une vieille folle dingue qui élève des perroquets. Alors là, bravo, hein? Ce sont tes amis aussi. Dis donc, Marco, c'est bien toi qui l'as rencontré à la Gay Pride. Et Mariette, que t'as ramenée après un meeting contre la guerre en Irak. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dégoté la bouffeuse de plantes vertes, ni l'autre nymphomane de Pascal. Pascal est seulement une grande amoureuse. D'ailleurs, elle a très beaux yeux. T'as raison, il brille comme le fond de mon pantalon. Et la vieille chouette de tante Berthe, c'est quand même bien ta famille, non? Pas la mienne? Tu oses traiter Tati de vieille chouette? Retire ça tout de suite. Rien, je ne retire rien du tout. Ça fait des années qu'elle nous emmerde, Tati. Il faut aller la chercher, la raccompagner, lui hacher sa dinde, écouter ses radotages, lui faire sa tisane, sans sucre. Et en plus, elle pue. Oui, elle pue. Elle pue. Ma tante. D'abord, elle m'est très attachée. C'est bien ce que je dis. Si au moins on avait beurré le fond, on aurait pu la démouler. Elle trimballe une odeur fétide de volatiles exotiques et de vieilles poudres de riz, à faire tourner la bûche de Noël, la Tati. Et ton copain de bistrot, le boucher, il pue pas lui? Il sent la mort, celle des abattoirs. N'empêche que c'est lui qui fournit la viande à chaque réveillon. Tu parles, il nous refile des invendus. Et oh, tu l'as mis en veilleuse. Parce que mes copains sont beaucoup moins radins que les tiens qui arrivent toujours les mains vides et qui bouffent comme des affamés. Mais tu es ignoble. Débrouille-toi avec ton plan de table puisque t'es si malin. Moi je fais grève. Quand je pense à toutes les gentillesses de tante Berthe. Et lâche-moi avec la rombière, tu veux? Pauvre type, je sais pas ce qui me retient de prendre ma valise et de ficher le camp. Pauvre fille, ne te gêne pas. Et surtout, n'oublie pas le vase, que dis-je, le rebut que Tati nous a refilé comme cadeau de mariage. Salaud, j'ai bien envie de t'en coller une. Te gêne pas? Vas-y. Tiens, regarde. Regarde ce que j'en fais de cette horreur. Minable. Mais j'en ai marre de toi, mais j'en ai marre de toi. Hé, téléphone. Allô? Ah oui, bonsoir Tati. Oui, oui, ça va. Et toi, tes douleurs? Ah bon, t'as vraiment fait ça? Oh, et nous qui nous faisions une fête. Oh, bah tant pis, écoute, en tout cas, merci de nous avoir prévenus. Oui, allez, je t'embrasse, ma Tati. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tati. Elle m'annonçait qu'elle avait truqué les votes l'année dernière. En fait, on fait Noël chez Julien cette année. Encore un peu, on s'engueule à cause de ça. Ah mon Gégé. Ma chérie.